Les généraux qui sont au pouvoir aussi pourraient être poursuivis. Pour complicité, et c'est là où j'allais en venir. Oui, justement, comment est-ce que l'avion venait de... Surtout l'avion civil avait l'étiquette d'étant en voyage militaire. Oui, c'est un avion civil. C'est que vraiment le pouvoir a mis le paquet pour changer. Et vous avez dit qu'il n'a pas fait attention, mais en général, un avion civil qui arrive sur un aéroport, soit disant que c'est un avion militaire, on se pose la question. Un avion militaire, même si c'est civil, cela veut dire qu'il y a une mission spéciale. Autre sujet, la Guinée-Bissau, après le coup d'État du 26 novembre dernier, une spectaculaire affaire de contrebande et de blanchiment d'argent impliquant l'entourage du président déchu ou prétendument déchu, Umaro Sissoco Embalo. Près de 5 millions d'euros en espèces répartis dans plusieurs valises interceptées il y a quelques jours sur un aéroport portugais dans un jet privé en provenance de Bissau, faisant escale au Portugal, avant de se rendre à Dubaï. Parmi les passagers, Tito Fernandez, ancien chef de protocole du président déchu, Sissoko Embalo, et l'épouse du président Embalo, Dinicia Reich Embalo, mise en examen ce 16 novembre pour des soupçons de contrebande et blanchiment de capitaux. Alors, Gratien, voilà une affaire qui alourdit le dossier déjà bien sulfureux de ce président, M. Sissoko Embalo, actuellement installé au Maroc d'ailleurs. Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, comme on a dit, le coup d'État, en vrai, faux coup d'État, ça se concrétise. Quand on voit bien que ce pouvoir peut laisser un avion qui arrive et qui vient expressément pour reprendre l'argent, on sait bien qu'il a pris de l'argent, pour repartir. C'est-à-dire que vraiment, c'est presque la même famille. On va s'étonner demain s'il rentre au pays ou successeur, je ne sais pas. Et aussi impressionnant que ça, c'est aussi la destination finale, Dubaï. Intéressant. Dubaï, je pense beaucoup de gens ne le savent pas, les présidents africains, ils ont trouvé leur banque. La banque se trouve à Dubaï. Ce n'est plus en Suisse. Ne dites pas les présidents africains. Non, plusieurs. Oui. Plusieurs. Non, je ne dis pas tous les présidents. Certains. Oui, les hommes d'affaires aussi. Les hommes d'affaires. Responsables, divers et variés. C'est devenu la destination. Avant, c'était la Suisse. Maintenant, c'est Dubaï. La destination la moins regardante sur la provenance et l'origine des fonds. Oui. Fred, je sais que vous avez été passionné par cette affaire de 5 millions d'euros. Donc saisi dans un avion. On a l'impression d'assister à un film comme on n'imaginait plus, quoi. Un film des années 60 d'ailleurs, parce que c'est un mauvais film. Très mauvais film. Je m'étonne même que... alors, Gratien a bien fait de rappeler les circonstances, mais je m'étonne même... Ça veut dire que Sissoko Embalo c'était un amateur, au fond. C'était un amateur, parce que un vieux briscard de la politique au pouvoir en Afrique, il ne va pas faire transiter l'argent par le Portugal pour aller les déposer dans une banque à Dubaï. Mais s'il n'y avait pas de dénonciation, il aurait pu continuer. C'est vrai qu'il y a eu une dénonciation, il faut le préciser. Sinon, bien sûr. Sans dénonciation, les avions privés, ça existe, et les mallettes, on ne sait pas ce que c'est. L'information est importante, il y a eu une dénonciation. Absolument. Mais anonyme. Oui. Mais cette dénonciation, pourquoi? Parce que justement, on sait que l'ancien président a eu des problèmes avec des journalistes portugais. Qu'il avait suspendu et puis... pour vous, c'est un amateur qui n'est pas assez prudent même pour prévenir la dénonciation. Exactement. Et donc, et puis en plus, comment est-ce qu'il peut faire transporter cet argent dans le même avion où il y a son épouse et son ancien directeur, chef de protocole? C'est d'une imprudence incroyable. C'est un manque de confiance. En principe, on a des gens qui transportent les valises, mais sans qu'il y ait un membre de la famille. Grâce à de quoi il parle. Oui et non. Parce que ce jet privé qui a quitté Bissau pour Lisbonne. Au départ, il a quitté oui, mais bon, le Maroc. Oui, mais je parle du vol de l'argent. Bissau, de l'argent. Bissau, Lisbonne. Ce jet privé a été, n'oublions pas,
estampillé militaire. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une précaution qui a été prise et je pense que c'est sur la base de cette précaution qu'il a pris la décision de mettre son épouse et son ancien chef du protocole dans ce vol avec des valises remplies de billets en euros. Oui. Maintenant, ce qui était imprévu, c'est cette dénonciation anonyme qui a fait que les autorités portugaises ont été alertées et à l'arrivée de l'avion, elles sont passées au contrôle et ils ont pu mettre la main sur ce magot et en même temps avoir la possibilité de déférer ces personnes incriminées pour motif de contrebande, je pense. Blanchiment d'argent et contrebande. Oui. Maintenant, comme le rappelait tout de suite le professeur Alfred, ça veut dire on est encore dans un spaghetti de très mauvais goût. Parce que déjà la personne, moi j'ai l'habitude depuis quelque temps de dire qu'il s'est auto-infligé un coup d'État. Tout à fait. Et là, il continue ce genre de manœuvre sans prendre des précautions. C'est soit, c'est avéré même qu'il bénéficie de complicité au niveau de l'actuelle junte qui dirige le pays. Oui. Et maintenant, pourquoi Dubaï? Ça peut être évoqué. C'est une destination qui est c'est une destination très prisée, mais moi je ne vais pas aller jusqu'à affirmer, comme le dit Gratien, que tous les présidents là-bas, parce que j'ai pas du tout le président. Il a rectifié. Toutes les visites, c'est pas avec les valises. Peut-être qu'il va être offensé parce qu'il y a des visites. Ceci dit, c'est quand même pas commun de transporter 5 millions d'euros. Au moins, c'est l'attitude qui est. Qu'est-ce que ça nous dit, cette affaire, sur la nature même du régime de Sissoko Embaló? Bon, on a l'habitude de le dire, même si je risque de frustrer mes amis, frères et sœurs bissau-guinéens. Tout le monde sait que la Guinée-Bissau, c'est un État narcotrafiquant, malheureusement. Et donc, je pense que Embalo, au pouvoir, il a théoriquement continué les mêmes pratiques. Et hélas, c'est ces pratiques qui font que les coups d'État sont devenus récurrents dans ce pays, parce que chaque groupe d'officiers veut accéder à avoir sa part dans ce trafic. C'est une addition de cartels, en fait, à Bissau. Des cartels, parce que ça a commencé sous Ansoumana Mané, le premier coup d'État contre Nino Vieira, parce que c'était des divergences entre les différentes factions au niveau de l'armée, surtout des officiers. C'est ça. Parce qu'il y avait ce trafic entre l'Amérique du Sud, donc le Brésil, directement vers la Guinée-Bissau. Et à un moment donné, les gens voulaient avoir plus et donc ils ont pensé à remplacer le calife par un autre. Vous nous direz dans quelques minutes quel pourrait être, selon vous, l'avenir judiciaire de Sissoko Embaló avec cette affaire-là, si jamais il y avait une complicité qui était établie entre sa personne et l'interception de cette somme importante, 5 millions d'euros quand même. Mon cher Claude Lecaille, est-ce que vous faites, vous, une association entre cette affaire, cette somme interceptée par les autorités portugaises, la police portugaise, et le caractère narco-criminel du régime de Sissoko Embaló? J'ai surtout pensé dans un premier temps à tout ce que j'aurais pu faire si cette valise m'était tombée entre les mains. Honnêtement. La deuxième chose, c'est Fernando Diacosta, qui est l'opposant qui est arrivé quasiment en tête à l'élection, ne dit pas autre chose lorsque depuis des mois, il martèle qu'il faut redonner à ce malheureux pays un visage démocratique et un visage respectable. J'ai lu au sujet de la Guinée une magnifique thèse d'un étudiant en doctorat de droit international comparé qui a créé le concept de placement sous administration communautaire. C'est vrai. Et il explique de façon très schématique comment une communauté comme celle de la CEDEAO peut intervenir en Guinée-Bissau. Ce qu'elle a fait quand même pendant plusieurs années. C'est le seul pays en Afrique de l'Ouest où il y a eu un contingent permanent de l'ECOMOG pendant plusieurs années pour essayer justement de ramener à la raison des militaires qui ont pris la fâcheuse habitude de faire des coups d'État cycliquement. Et le principe de la thèse, c'était de mettre en avant les insuffisances de l'action de l'ECOMOG auxquelles il aurait fallu ajouter une vraie administration, un peu comme les Américains l'ont fait en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Ils étaient à deux doigts de battre d'ailleurs monnaie en France si le général de Gaulle n'était intervenu. Et la thèse, elle est extrêmement crédible et il explique au plan juridique, au plan politique, au plan technique, comment on peut arriver au sein de la communauté lorsqu'un pays est à ce point envahi par le narcotrafic, arriver à en refaire un état de droit parce que ces maléreuse populations sont abandonnées à elles-mêmes. Et il y a une opposition qui est structurée, qui a les capacités, comme je le disais tout à l'heure au sujet de M. Dia, pour reprendre en main ce pays. Et d'ailleurs, la communauté des États d'expression portugaise s'est empressée... Avec des personnalités comme Domingos Pereira. Voilà, s'est tenu de tenir un sommet au Cap-Vert et a suspendu la Guinée-Bissau de la totalité de ses activités et a confié la présidence qui devait échoir à la Guinée-Bissau au Timor oriental. Alors, j'ajouterais juste une petite chose à ce que tu viens de dire par rapport justement à cette nécessité. Et je pense que quand même la CEDEAO a pris en compte cet élément en décidant d'écourter la période de transition en disant que ce ne sera pas 1 an, il faut à tout prix que ce soit dans les 6 mois. Dans les 6 mois. Au-delà, la CEDEAO interviendra. Et des sanctions étaient prises d'ailleurs. Tout à fait. Une chose importante que vous m'avez empêché de dire, non. c'est que les 5 millions... Non, c'est empêché. Les 5 millions doivent revenir au peuple d'eux. Absolument. Il faut trouver un moyen pour que le Portugal restitue cet argent, parce que sinon, il y a de fortes chances qu'on n'en entende plus jamais. Ce n'est qu'une partie, peut-être d'ailleurs, je dirais, du pactole. Voilà, du pactole. Voilà. Alors, quel pourrait être l'avenir judiciaire de M. Sissoko Embalo avec cette affaire ? Alors là, pour le coup, comme la justice veut de preuves. L'enquête, c'est ça, l'enquête commence. Est en cours. Voilà. C'est ça, voilà, oui. Déjà pour établir comprendre l'origine, la traçabilité de cette somme. De cette somme-là. C'est ici, donc, pour le moment, il n'est pas justiciable en tant que tel. Et il peut se reposer tranquille à Rabat, au Maroc. Est-ce que vous pensez qu'il est tranquille en ce moment ? Non, parce que c'est lui. C'est tout le problème, il est là. C'est-à-dire que s'il fait le mort, il est tranquille. Mais il s'agite. Pourquoi il a été viré de Brazzaville ? Parce qu'il a commencé à ruer dans les brancards et tout ça. Sinon, il serait resté à Ouyo. Sassou ne l'aurait pas laissé partir, mais il a commencé à ruer dans le brancard. Et puis il s'est dit, mais il devient intenable. Le colis était devenu un compagnon. Exactement, voilà. Et donc c'est comme ça qu'il se retrouvait au Maroc. Il a une résidence là-bas. On peut toujours aussi se poser la question, où a-t-il trouvé l'argent pour construire cette résidence au Maroc, etc. Mais enfin, bon, ça, c'est lui chercher des coups dans la tête. Mais disons que pour le moment, je pense qu'il n'est pas justiciable. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment. Oui. Cela dit, sa femme est dans une mauvaise posture. Exactement. Parce que, alors là, ses avocats pourraient dire qu'elle s'est retrouvée au mauvais moment. Au mauvais endroit. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Avec quelques valises, quand même. Qui n'était pas dans ses bras, dans ses mains. C'était plutôt du chef du protocole. Donc, elle peut avoir cette excuse-là. Ben, vous qui connaissez bien ce pays, alors, d'abord, je pense que son épouse est dans une situation plutôt embarrassante. Oui, son épouse est vraiment dans une... L'enquête pourrait remonter donc jusqu'au président, enfin, l'ex-président. Oui, c'est une éventualité à ne pas exclure, mais bon, il faudrait des preuves Difficile quand même. de l'exclure. Difficile de l'exclure, mais... il faudrait des preuves irréfutables pour qu'il soit inquiété. Moi, je pense que comme... Généralement, dans une enquête, on cherche le destinataire d'un paquet. Enfin, oui, bon, là, si on suit le plan de vol de l'avion, bon, c'est sûr que ça nous ramène à lui. Mais bon, après, il faudrait des preuves irréfutables, comme je le disais. Tu peux ajouter aussi que les généraux qui sont au pouvoir aussi pourraient être poursuivis. Pour complicité, et c'est là où j'allais en venir. Justement, comment est-ce que l'avion... L'avion venait de... Surtout l'avion civil avait l'étiquette d'étant en voyage militaire. Oui, c'est un avion civil. C'est que vraiment le pouvoir a mis le paquet pour changer. Et vous avez dit qu'il n'a pas fait attention, mais en général, un avion civil qui arrive sur un aéroport, soit disant que c'est un avion militaire, on se pose la question. Un avion militaire, même si c'est civil, cela veut dire qu'il y a une mission spéciale. C'est bien que tout ce qui est militaire fait pour les poser des questions. Bon, là, ça peut le faire dans la mesure où, bon, voilà, la Guinée-Bissau, c'est une ancienne colonie portugaise, il y a des liens qui sont là. Le problème, c'est que... Militaire, c'est autre chose. Oui, mais tant que... Moi, je pense que pour en finir avec cette question, tant que Embalo se tiendra, à Rabat,
il ne sera pas inquiété. Maintenant, s'il refait le même coup qu'à Brazzaville, c'est sûr qu'il risque de s'attirer de gros enjeux. En tout cas, le feuilleton Bissau-Guinéen continue. Mauvais feuilleton, s'il en est. Ah oui. Très mauvais fait. Mauvais western spaghetti. Troisième sujet.